candidat pour les ateliers que ma prochaine invitée donne à Vancouver, des ateliers de bouffonnerie. Vous savez, à l'époque, il y a très longtemps, les rois avaient leurs bouffons attitrés. C'était le seul personnage qui pouvait se moquer du roi sans conséquence. Hein? Mais les bouffons d'aujourd'hui se moquent de qui, donc? Parce que c'est plutôt rare qu'on en voit dans les cours. Alors, Trilby Jeeves, qui est professeur de bouffonnerie, va nous éclairer là-dessus. On la retrouve à Vancouver. Bonjour, Trilby. Bonjour. Alors, Comment ça va? Ça va très bien. Ils se moquent de qui, les bouffons, aujourd'hui? Je me moque des bouffons. Les bouffons se moquent de qui? Ils se moquaient du roi à l'époque. Les bouffons se moquent de nous. Ah oui? Des êtres humains. On aime, les bouffons aiment beaucoup se moquer des gens partout dans le monde. Oui, vous avez une formation de comédienne. Comment est-ce que le bouffon s'est manifesté chez vous, là? Eh bien, c'était en troisième année dans mon école. Je suis allée à Québec, le conservatoire, et grâce à Marc Doré qui m'a enseigné le bouffon, c'était un gros défi à ce moment-là, mais pour moi, c'était une grosse, comment on dit, un moment aha moment pour moi dans le jeu. On parle de bouffon. Ça m'a suivi. Oui. On parle de clown aussi, mais c'est pas la même chose, hein? Un clown et un bouffon. Non, il faut qu'on clarifie ça tout de suite. Allons-y. Le clown, c'est plus un personnage qui a besoin de faire rire le monde. Le clown est un peu plus insécure, mais le bouffon, il s'en fout carrément. Alors, le clown a besoin d'amour et c'est tout, c'est ça. Oui. Mais les bouffons, ils s'en foutent des attitudes des autres. Ils s'amusent. Ils n'ont pas vraiment besoin de nous, sauf pour de nous moquer. De nous moquer. On va voir des images des ateliers que vous donnez. Là, vous enseignez la bouffonnerie. Qui s'inscrit à vos ateliers? Ben, ce qui est intéressant, c'est les comédiens, bien sûr, qui prennent les ateliers, mais c'est aussi les non-comédiens. Parce que c'est une façon de se libérer, comme on dit au Québec, de se lâcher loose. Et c'est vraiment la libération qu'on trouve chez les bouffons. Je donne la permission d'être un peu libre. On voit qu'on est allé faire un tour de vos ateliers. On va écouter un extrait de ce qui se passe pendant les sessions. OK. On voit les costumes des bouffons, c'est particulier. Décrivez-moi donc comment on s'inspire. Pour les costumes? Oui. Chaque bouffon crée son costume. Ah bon? À lui, c'est sa costume. Son costume? Son costume. Un costume, oui. Oui, ça commence tranquillement. Ça commence avec... c'est la chose qui est plus importante, c'est les bosses partout. Et on trouve ces parties par la marche et physiquement, on trouve où c'est l'endroit mieux, peut-être les faiblesses, les parties du corps qui sont faibles, et on met les bosses pour que ça devienne plus laid. C'est comme une masque, enfin. Et après, je laisse les bouffons découvrir comment habiller pour que ça soit confortable aussi et que quand on bouge, ça tombe pas partout. On passe par plusieurs étapes pour trouver nos costumes. Vous avez dit que ça pouvait s'adresser aussi, mis à part les comédiens, là, des gens qui y vont pour leur croissance personnelle, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on apprend de ce côté-là dans un atelier de bouffonnerie? Je pense que ce qui se passe, c'est que quand on rit de nous,
parce que c'est enfin ça, le bouffon, ça donne une permission de rire de nous. Alors, on prend les choses très sérieuses de la vie. Alors, c'est une façon de... je veux dire, c'est un soulagement de laisser aller des bébites dans la tête et on descend dans le corps. C'est la tête, on pense trop dans la vie. Alors, c'est un soulagement, ce qui arrive après. Et après, on voit des choses d'une façon différente. C'est thérapeutique. On n'est plus pareil quand on passe par le bouffon. Est-ce que ces ateliers-là, vous en donnez à Vancouver, mais est-ce qu'il y en a comme ça un peu partout à travers le pays ou c'est assez unique chez vous? Ah non, c'est ça, je voyage avec ces ateliers. J'ai donné un atelier de bouffon à Puerto Rico. Je suis allée à Singapour aussi et ma famille demeure à l'île du Prince-Édouard, alors j'ai donné des ateliers là-bas aussi. Et mon école, c'est moi, alors je voyage avec et mon but, c'est de tourner le pays into bouffon. Oui, on va donner le site web de votre école, les gens pourront s'informer et éventuellement vous inviter chez eux s'ils en ont envie. Je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé cet après-midi, Trilby Jeeves. Merci bien, au revoir, continuez à nous faire rire. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Après la pause, je vous amène au Manitoba. Le Festival du Voyageur est commencé à Winnipeg. C'est la 40e édition. Alors, c'est une bonne occasion d'aller retrouver deux bénévoles après la pause, monsieur et madame Clément, qui participent au festival depuis les tout débuts.